les élections municipales sont finies, on a les résultats qui sont devant mes yeux. Je vais vous montrer la carte avec les différents partis politiques qui sont en tête. Justement, la droite est majoritairement plus ancrée dans les villes moyennes, tandis que la gauche domine dans les grandes villes. Ça s'explique par la gauche du travail qui est là depuis longtemps. Donc, c'est des choses qui ne changent pas, enfin, qui ne changent pas vraiment. En tout cas, sur les villes moyennes, on est plus sur des votes allant et tendant vers la droite, avec aussi le Parti socialiste qui domine dans les grandes villes. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc du côté de Rennes ou de Nantes, on est plus sur du Parti socialiste, tandis que dans Morlaix ou d'autres villes comme Clermont-Ferrand qui sont ancrées à droite, hein. Donc sur Clermont-Ferrand, on est plutôt sur des partis de droite qui ont gagné ces élections. Je vais vous montrer la carte. Donc sur cette carte-là, on peut voir pas mal de choses sur lesquelles j'aimerais revenir. Donc, oui, sur Rennes, on est sur le Parti socialiste, Nantes également, et sur des autres villes comme Limoges ou Clermont-Ferrand, c'est la droite. Comme je l'ai dit précédemment, Marseille, il n'est pas encore de résultat, étonnamment, et Lyon également. Mais à Lyon, il me semble que c'est un parti de droite qui a gagné. Il me semble, hein, je n'ai pas envie de dire n'importe quoi. Rectifiez-moi en commentaire si je me trompe, parce que j'ai vu une vidéo passer, enfin, j'ai vu un tweet passer disant que c'était quelqu'un de droite, il me semble, hein. Je suis pas très sûr, hein, sur cette information-là, donc à prendre avec des pincettes. En tout cas, j'aimerais revenir sur quelque chose. Pourquoi catégoriser la gauche de gauche radicale et la droite d'extrême droite? Il faudrait m'expliquer la nuance entre gauche radicale, parce que ça fait plus écho à un radicalisme, donc ce qu'on aime bien employer comme terme, donc l'islam radical, donc quelque chose qui est radical, donc c'est quelque chose qui n'a pas vraiment de limite. Tu vois. Alors que quand on est à un extrême, on tend vers quelque chose. Alors que quand on est radicalisé, on est sur quelque chose qui est scindé, donc quelque chose qui est brut. Et cette divergence-là, cette tendance un peu changeante de Le Monde, qui a décidé de cette année mettre gauche radicale sur son site, nous prouve une chose, c'est que il y a un parti pris pour la droite. Je trouve qu'il y a une différence entre un extrême qui tend vers et une gauche radicale, quelque chose c'est un vecteur stable, hein. C'est un vecteur qui avance dans la même direction de ses idées, tu vois. Un vecteur qui n'a pas de remise en question, qui n'a pas de remise en cause et qui n'a pas de limite. Voilà. Quelqu'un de radical, c'est quelqu'un qui, pour ses idées, est capable d'aller jusqu'à la violence, hein. On en est là. Alors que quand quelque chose est extrême, c'est quelque chose qui est poussé, le curseur est poussé au maximum, mais il peut très bien redescendre et s'allier avec une droite, tu vois. Alors que quand on parle de gauche radicale, c'est une gauche qui ne peut pas s'aligner avec une gauche qui serait un peu plus centriste. Voilà. Donc, le Parti socialiste, cette année, il a convaincu, tandis que LFI... Après, on a une gauche unifiée, il ne faut pas oublier qu'on avait le nouveau front populaire qui s'était uni. Donc, en fait, la gauche, enfin, ils essaient de nous faire croire gauche radicale, etc. Alors que LFI, PCF, PS se réunissent et dire gauche également pour former le même parti au sein de l'Assemblée nationale. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que je ne crois pas, hein. Est-ce qu'on pourrait... Non, moi je ne pense pas qu'on pourrait dire que la gauche est réellement perdue, hein, parce que si vous regardez ça à l'échelle de l'Assemblée nationale, quand les tribunes seront remplies, on aura la droite contre la gauche qui alors, je pense qu'il faudrait qu'une droite et une gauche unifiées pour réussir à changer les choses, parce que là, avec cette disposition à l'Assemblée nationale, rien ne changera. Voilà, ça va toujours faire blocus, avec surtout Renaissance le Divers Centre qui sera toujours en désaccord avec les deux autres partis, et du coup aucune loi ne pourra être votée, ce qui va faire écho aussi à tout ce qui a été fait durant la Macronie, hein, avec ce qu'avait fait la Macronie avec le 49.3, enfin bref, tous ces trucs-là qui avaient conduit aussi à une prise de pouvoir par la force, hein, avec le président qui a les pleins pouvoirs. À l'époque de Gaulle, c'était bien plus intéressant vu qu'on était en guerre, c'était un chef d'État fort qui était patriote, sauf que Macron n'est pas patriote, Macron est vendu aux États-Unis. Moi, je pense que les pleins pouvoirs du président sont importants quand le président est patriote et veut le bien de son pays, tu vois. Mais quand on a Macron qui, plus pour ce que Donald Trump fait, et la Palestine, on est sur des choix qui s'avèrent moins intéressants. Donc,
Pour revenir sur cette carte, on a, BFM qui a listé, bon après BFM je suis pas très fan, hein, parce que BFM c'est un média quand même qui est pro-sionisme, pur pro-sioniste, hein, qui te montre un Tel Aviv, toujours propre et cetera et qui dramatise lorsque, qu'Israël sont touchés, mais n'ont pas ce recul-là sur l'Iran pour, essayer de nuancer ça et dire que c'est grave, qu'il y a des civils qui meurent par la faute d'Israël et cetera. Non. Il faut toujours dramatiser quand ça touche Israël, mais quand ça touche l'Iran, un peu rien à foutre des citoyens. Voilà, c'est les conséquences, etc. Alors que bon, c'est Israël qui a frappé en premier. Et tout le monde le reconnaît, hein, que ce soit les droitards, les gauchistes, tout le monde reconnaît. Bref, on a une map, on a une cartographie justement, et on voit que divers droite l'emporte sur divers gauche. Mais c'est une victoire qui montre aussi une réelle volonté des Français de changer, donc d'avoir un changement et qui pousse ceux qui votaient, bah, je pense, hein, je pense que ceux qui ont voté Macron, ceux qui votaient centrisme, pour un parti qui est centriste, ont été déçus par toutes les mesures qui ont été prises par ces partis-là qui étaient centristes et qui se sont orientés vers des partis de droite allant plus sur des valeurs françaises, des valeurs ancrées, des valeurs qui veulent remettre au goût du jour justement et surtout voulant stopper l'immigration qui est ce qu'aussi veut vraiment le peuple. En tout cas, c'est ce que nous retranscrit cette carte avec des Français plutôt centristes et tendant vers la droite, hein. Mais après, quand on regarde bien et quand on analyse avec du recul, on voit que la droite a été votée par la défaite du centre, avec Emmanuel Macron et son mandat catastrophique. euh, et il a été élu en vérité par dépit, hein. Parce que lors des élections présidentielles en 2022, c'était Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Et justement, tous ceux qui avaient voté à gauche ont voté Emmanuel Macron. Sauf que cette année-là, hein, ce ne sera plus le cas. Les gens ont ras-le-bol total. En plus, ils savent que Macron veut diriger, même s'il sera plus président. Déjà, il va se mettre en guerre, il va vouloir continuer. Mais si en plus il continue à être majoritaire, parce qu'en fait au final ce sera lui qui aura les pleins pouvoirs, hein, parce que si à l'Assemblée nationale Macron, comme vous le voyez, hein, divers centres et ensemble, etc., c'est toujours eux qui vont bloquer, hein, les prises de décision entre divers gauches et divers droites qui ne seront pas d'accord. Et Diversante ne sera pas d'accord ni avec la droite, ni avec la gauche, hein. Et c'est ça qui se passe, toujours des blocus, etc. Et après, on a un embargo, et même, on a Emmanuel Macron qui vient nous mettre des 49.3 pour faire passer ses lois. Voilà. Donc, oui, c'est très représentatif, hein. Quand vous regardez bien, c'est très représentatif avec divers droites. Divers droites. Attends, je sais pas si je peux. Voilà. On voit le ras-le-bol des Français. C'est plutôt édifiant. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi, donc au premier tour, on peut voir, hein, au premier tour, on avait la gauche qui était toujours en dessous de la droite, hein, de 5% quand même, hein. Et là, on a une différence de 10% quand même. C'est assez énorme, hein. C'est assez énorme, hein. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je pense que ça représente bien l'état de la France actuellement et là où la France se dirige, hein, pour les prochaines élections présidentielles, avec une droite quand même qui commence à s'imposer et, et la gauche du travail, du coup, qui s'impose dans les grandes villes, mais qui a bien plus de mal à convaincre les Français totalement délaissés par Emmanuel Macron en campagne, donc les artisans et, et, euh, et tous ceux qui travaillent du coup à l'extérieur de ces grandes villes-là, qui n'ont pas justement de choses qui sont faites pour les valoriser. Voilà, donc ces campagnes-là se sentent totalement délaissées, donc vote extrême droite, surtout parce que c'est des gens qui ne voient pas la réalité du terrain véritablement pour pouvoir avoir un avis vraiment éclairé. Donc ils se fient justement au chaos des villes qu'on essaie de nous représenter pour voter pour ces partis-là qui vont les sauver. Mais moi, je pense que la droite qui s'est totalement vendue à la mentalité sioniste ne soit pas la solution pour sauver les gens de, de l'immigration. Et même ces plans-là ne sont pas du tout réalistes et la majorité d'entre eux vont conduire la France à l'échec total. Voilà. Parce que déjà qu'Emmanuel Macron est totalement vendu aux États-Unis, j'imagine même pas ce que ça va être avec des partis pro-sionistes, hein. Avec Marine Le Pen qui s'est totalement détachée de la vision de Jean-Marie Le Pen, totalement anti-sioniste, qui n'était pas du tout pour ce qui était fait, pour ce qu'était Israël tout court. Avec Marine qui s'est réconciliée avec cette mentalité-là et qui est pas réticente à l'idée qu'il y a un génocide à Gaza, hein, qui ne se prononce jamais d'ailleurs là-dessus. Voilà. Donc la réalité du terrain, pour moi, la gauche l'emporte.
sur ce point-là, en tout cas sur la vision géopolitique du monde et sur le placement de la France vis-à-vis de ces différents conflits-là, la gauche l'emporte. Et pour la droite, je pense que c'est un ras-le-bol des Français qui est pour justement une anti-immigration et une fermeture des frontières à grande échelle et pour arrêter du coup tout ce qui est en train d'arriver dans les grandes villes et ce qu'on essaie de dramatiser au fur et à mesure des années, hein, avec une propagande bien ancrée, avec notamment CNews qui participe bien à ça, avec BFM TV qui est une propagande, hein. D'ailleurs, on est sur le site de BFM TV là, hein. Donc je ne sais même pas si on est vraiment sur des stats si réalistes que ça. Voilà, en tout cas, dites-moi, peut-être qu'il y a d'autres sites que je n'ai pas vus, mais j'essaierai dans une prochaine vidéo, donc demain, je vais essayer de voir, parce que là, on est un peu tard le soir, donc j'essaierai de voir si sur d'autres sites, on voit des résultats différents. En tout cas, ça m'étonnerait, ça m'étonnerait. Euh, voilà, donc n'hésitez pas à écrire un commentaire et n'hésitez pas à me dire des axes d'amélioration pour ma chaîne, etc. Je débute, hein, donc peut-être que des fois, je vais me tromper, etc. Mais justement, au fur et à mesure que les gens vont me remettre les idées en place, je vais m'aligner et je vais raconter des choses de plus en plus pertinentes. En tout cas, c'était... Kiyoshi Conflit. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, hein. C'est vraiment important parce qu'en plus on est shadowban, hein, vu qu'on parle énormément d'Israël. Donc voilà. Merci en tout cas d'avoir regardé. C'était super sympa.